partage sur quel thème? Allez-y, hein? La fidélité. Alléluia. Depuis quelque temps, on est en train de parler de la fidélité, hein? Particulièrement de la fidélité de l'homme envers Dieu. Parce qu'on sait que Dieu, en fait, est toujours fidèle. Amen. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Je crois que c'est écrit ici, hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Sa fidélité ne change pas, elle ne varie pas selon les événements, selon les circonstances que nous traversons. Si nous ne sommes pas toujours fidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Amen. Donc nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est bien de faire de cet attribut-là quelque chose de quotidien. De ne pas être fidèle selon les circonstances et selon les conditions, mais d'être fidèle en tout temps. On a parlé d'abord d'un premier homme qui s'appelle Joseph, et on a vu que malgré les épreuves, malgré qu'il ait été vendu comme esclave par ses frères, eh bien, il est resté fidèle. Il était esclave donc, dans la maison de Potiphar, et malgré la tentation, dans la tentation, il est resté fidèle. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre personnage. Quand on parle de fidélité, à qui on pense? Fidélité dans l'épreuve. Allez-y, levez la main et je vous... Job. J'avais entendu Abraham et tout ça, mais bon, ok. Job. Alors, je vous invite à lire un texte, bien sûr dans le livre de Job, chapitre 2, et nous allons lire du verset 1er au verset 10. Job, chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Ok. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure fidèle, si vous voulez. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. » Un texte tellement riche. Et je prie pour que chacun d'entre nous puissions en tirer le plus d'enseignements possible. Il est dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule un petit peu en fait. Jusque-là, les regards sont fixés sur la terre. On est en train de parler d'un homme parmi tant d'autres. Un homme qui est intègre, qui est droit, qui fuit le mal. On est en train de parler de ses biens. Il a de nombreux champs, il a un grand bétail, il a des enfants, etc., etc. Et puis à ce moment-là, c'est comme si les caméras se tournent vers le ciel. On passe du terrestre au céleste, des choses visibles aux choses invisibles. D'un coup, on est en train de parler d'une réunion que personne n'a pu voir de ses propres yeux. Une réunion entre l'Éternel et les fils de Dieu. Je ne m'arrête pas sur ce terme. Il y a beaucoup d'interprétations, mais l'interprétation la plus plausible dans ce passage, c'est les anges, tout simplement. Dieu était avec les anges. C'est ici que les choses vont basculer. Dieu, dans ce texte, nous permet de prendre conscience d'une réalité très importante. C'est qu'il y a des choses que notre œil ne peut percevoir.
mais pourtant qui existent réellement. Il y a des choses que l'on peut voir dans le visible, mais il y en a d'autres qui se font dans l'invisible. Et souvent, c'est parce que nous n'avons pas cette connaissance de ce qui se passe dans l'invisible que nous sommes troublés, que nous avons plein de questions et que nous ne savons pas maîtriser les événements qui se passent dans le visible. Il est facile pour nous de tirer des conclusions sur ce qui s'est passé dans la vie de Job parce que nous avons justement ces 2 premiers chapitres. Qui est-ce qui a déjà lu Job en entier ou en tout cas en grande partie? Alors, imaginez que vous ayez commencé votre lecture par le chapitre 3, sans avoir les 2 premiers chapitres. Certainement que vous auriez eu, et que j'aurais eu aussi, le même discours que les amis de Job. On aurait essayé de trouver une raison à ce que Job était en train de vivre. C'est pas possible, ça ne peut pas lui arriver comme ça, lui tomber dessus. Il y a certainement une raison. On sait que les amis de Job ont essayé d'insister pour dire « Job, regarde bien autour de toi, regarde bien, sonde bien ton cœur, tu as dû pécher quelque part. Tu as dû faire quelque chose de mal. » Et nous, on a les éléments, donc on se dit franchement, les amis de Job, ils sont complètement à côté. Mais en réalité, eux, ils ne savaient pas. Job, ça n'avait rien à voir avec son comportement, ou bien même peut-être justement ça avait à voir avec son comportement. C'est parce qu'il était intègre et droit que Satan est venu le tenter. Mais ce n'est pas parce qu'il avait fait une erreur, ce n'est pas parce qu'il avait péché. C'est justement, et on va le voir ensemble, c'est parce que Satan est jaloux de notre relation avec Dieu. Satan est jaloux de notre relation avec Dieu. Je ne vous apprends rien en vous disant que Satan était un ange de Dieu, au service de Dieu, très proche de Dieu, mais à cause de son orgueil, il a été déchu. Et aujourd'hui, nous, simples créatures, je dirais même misérables créatures, nous avons la possibilité d'être en communion avec lui, en communion intime avec lui. Et ça, il en est jaloux. Et plus on va vivre ces choses, plus il va essayer de nous séparer de cette communion. Satan vient donc aussi au milieu d'eux. C'est un peu comme pour Joseph, un récit qui commence bien. Un récit qui commence bien. Voici un homme intègre, juste, droit. Il a toutes sortes de choses pour être heureux. Il a des biens, il a une famille, 10 enfants. Et tout se passe bien en fait. Tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Et puis Satan va intervenir. Satan va intervenir. Je parle peut-être à plusieurs d'entre nous ce matin. Ne serait-ce que cette année, nous avons commencé encore une fois cette année dans le jeûne et dans la prière. On a bien commencé l'année. On a commencé l'année en remportant des victoires. On a développé une communion encore plus intime avec la personne du Seigneur Jésus. Et on a vécu des choses merveilleuses et glorieuses. C'était tellement beau qu'à un moment donné, à quel moment je ne sais pas, et de quelle manière je ne sais pas dans votre vie, mais à un moment donné, Satan est intervenu. Il a voulu mettre un peu le trouble. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, fin mars, peut-être que quelqu'un va s'arrêter et se dire « Janvier, ça a été super. Février, ça a été super. Mais à partir de mi-février, il s'est passé telle chose. » Pour quelqu'un, ça a été des conflits familiaux. Pour d'autres, ça a été sa santé qui s'est dégradée. Pour d'autres encore, ça a été des problèmes au travail. Je ne sais encore. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se dégrader. J'ai perdu ma paix. J'ai perdu ma communion avec le Seigneur. Et la communion que j'ai aujourd'hui n'est plus celle que j'avais, ne serait-ce qu'en début d'année. Et je crois que le Seigneur veut rétablir, restaurer cette communion encore aujourd'hui. Il nous appelle à revenir à lui et nous allons nous servir de ce texte pour tirer des enseignements. Satan est venu quand même se présenter dans cette réunion invisible, cette réunion céleste. Ça doit nous faire comprendre une chose, c'est que je peux être chrétien. Ou peut-être pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas vraiment chrétien, mais je suis croyant. Je crois en Dieu. Je suis de famille croyante. Mais cela n'empêchera pas Satan de venir vous éprouver. Cela n'empêchera pas Satan de venir vous éprouver. Il a quand même osé venir se présenter dans une réunion où Dieu était là, l'éternel Dieu était là avec les anges. Pensez-vous qu'il sera intimidé par vous? Pensez-vous qu'il va hésiter avant de venir s'en prendre à vous? Non. Il vient, il est appelé le tentateur. Il est appelé l'accusateur. Et il est là que pour une seule chose, pour venir voler, égorger et détruire. C'est tout ce qu'il recherche. Mais nous avons une bonne nouvelle. Tant que nous sommes en Christ, Christ est venu pour que nous ayons la vie
et que nous l'ayons en abondance. Alléluia. Satan est venu pour semer la zizanie. Semer la zizanie, tout simplement. L'Éternel va lui dire, d'où viens-tu? Et dans cette simple question, on apprend quelque chose de très important, en fait. On apprend quelque chose de très important. Cette question, on ne peut pas la poser à Dieu. On ne peut pas demander à Dieu, d'où viens-tu? Pourquoi? Parce que quoi? Il est partout. On ne peut pas lui dire, d'où viens-tu? Il est partout. C'est ce qu'il y a de merveilleux, de glorieux. Sa présence remplit l'univers. Et en même temps, il siège au milieu de la louange de son peuple. En même temps, il vient par son esprit habiter dans notre cœur. On ne peut pas demander à Dieu d'où viens-tu parce qu'il est ce qu'on appelle omniprésent. C'est un attribut qui est seulement divin. Divin. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il peut tout. Omniscient, il sait tout. Et même si Satan veut se faire passer pour puissant, même si Satan veut se faire passer pour Dieu ou pour un Dieu, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne peut pas être partout à la fois, il n'est qu'à un seul endroit à la fois. Et ça, c'est important parce que nous ne sommes pas là pour parler de Satan et le mettre en valeur. Au contraire, nous sommes là pour dévoiler ses stratégies, dévoiler les choses qu'il fait, afin de pouvoir lui résister et d'être victorieux. Alléluia. Il vient prendre force, Roger. Il prend de la force dans nos vies parce qu'il vient avec des mensonges. Il arrive à nous faire croire certaines choses, à nous intimider. Mais lorsque je décide de ne plus croire en ces mensonges et je décide de croire en ce que dit la Bible, il n'a plus aucun pouvoir. Amen, Roger? Il n'a plus aucun pouvoir. Satan est venu pour nous tromper. Mais la parole de Dieu vient pour dévoiler, pour mettre en lumière ces mensonges, pour qu'il n'y ait plus aucun pouvoir dans ces mensonges. Alléluia. Il est venu. D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Satan parcourt la terre. Dernièrement, on citait ce verset que je lis à nouveau. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, Satan, rôde comme un lion rugissant. Il parcourt, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Satan parcourt. Satan parcourt. Il cherche même ce matin au milieu de nous. Il cherche une âme à détruire. Il cherche à vous voler votre paix, à vous voler votre joie, à vous voler votre salut. Des fois, ça peut être long pour être en paix. N'est-ce pas? Jésus est la paix. Mais pour qu'on puisse vivre vraiment la paix, pas juste l'expérimenter un temps, pour qu'on puisse la vivre, certaines fois, il faut qu'il y ait des choses dans notre vie qui soient débarrassées, qu'on mette un peu de l'ordre. Ça peut être long, n'est-ce pas? Par contre, une fois qu'on a cette paix, pour la perdre, c'est tellement rapide. N'est-ce pas? Une seule nouvelle peut nous enlever notre paix. Une seule nouvelle peut nous enlever notre joie. Voilà pourquoi nous avons besoin de rester enracinés, fondés en Jésus-Christ. Fondés en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous avons la paix de Dieu, pas la paix du monde, lorsque nous avons la joie de Dieu, cette paix et cette joie ne varient pas selon les circonstances que nous traversons. C'est vrai qu'on peut, à un moment donné, rencontrer un moment de tristesse. Et nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Jésus a pleuré, oui ou non? Il n'a pas pleuré de tristesse certaines fois? Et il est Jésus? Nous sommes des hommes. Seulement, on ne se laisse pas accabler. On ne se laisse pas écraser par nos émotions et nos sentiments. Le Saint-Esprit nous donne de relever la tête. Le Saint-Esprit nous donne de retrouver cette paix. Parce que la paix, c'est de savoir que Dieu est avec nous malgré tout. Quoi que nous puissions traverser, Dieu est avec nous. Peu importe l'épreuve que je traverse, Dieu est avec moi. Et puis maintenant, on rentre dans le vif du sujet. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est quand même particulier. Personne d'entre nous, on pourrait spéculer, mais ça ne servira à rien. Personne d'entre nous ne sait
du temps de Job, combien il y avait d'hommes et de femmes sur la terre. Mais on sait qu'ils n'étaient pas une dizaine, ni une centaine, ni même un millier. Ils étaient plusieurs milliers, au moins. Sur toute la multitude d'hommes et de femmes sur la terre, Dieu va dire à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Job avait particulièrement attiré l'attention de Dieu. Job avait une vie tellement plaisante pour Dieu qu'il avait attiré son attention et que Dieu va attirer l'attention de Satan sur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Il fuit le mal. Il reste ferme dans son intégrité. Et c'est ce que j'aime rappeler à chaque fois, bien-aimés. Dieu ne regarde pas à la foule, Dieu regarde à l'individu. Nous sommes plusieurs réunis ce matin. Mais Dieu ne regarde pas à l'assemblée. Dieu regarde à chacun d'entre nous. Il ne regarde pas juste l'assemblée. Et si la majorité va bien, tant mieux. Et si quelques-uns n'allaient pas bien, ben tant pis. Il regarde à chaque individu. J'aime rappeler l'exemple de Zachée. Cet homme méprisé. Cet homme qui était rejeté parce que son emploi, son travail, c'était pas le meilleur travail qu'on puisse avoir. On le rejetait, on le méprisait. Il était venu participer à une réunion. Et le prédicateur de cette réunion, c'était Jésus-Christ. C'est pas rien. Hein? Il est venu participer à cette réunion, mais il y avait trop de monde. Il ne pouvait pas voir Jésus. Et personne n'a voulu l'aider. Ah non, non, toi tu restes derrière. Et puis il était petit de taille, donc il ne pouvait pas voir. Et il est monté sur un arbre, vous connaissez son histoire. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus sans être vu. Sauf que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il y avait là toute une assemblée, il y avait là toute une foule, et ses regards ne se sont pas portés sur la foule, ses regards se sont détournés pour se poser sur Zachée. Et il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Jésus regarde l'individu. Il y avait cette Samaritaine. On parlait des ethnies, on parlait des religions, on parlait de nos langues, on parlait de nos pays et de ce qui peut se passer en ce moment. Vous en faites le parallèle. Mais les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils avaient du mépris les uns pour les autres. Et on connaissait les relations qu'il pouvait y avoir aussi entre un homme et une femme. Mais Jésus-Christ va passer par-dessus toutes ces barrières, raciales, sociales. Il va passer par-dessus toutes ces barrières. Et il devait passer par là. Cette femme, elle était obligée d'aller puiser de l'eau en plein milieu de la journée, alors que le soleil cognait. Toutes les femmes partaient puiser de l'eau en début de journée pour éviter de souffrir de la chaleur. C'est logique, n'est-ce pas? Mais elle partait chercher de l'eau en plein milieu de la journée. Pourquoi? Pour éviter d'entendre les critiques de ses voisines, les insultes des gens de son village, parce que c'était une femme pécheresse, parce qu'elle avait eu plusieurs maris et qu'elle vivait aujourd'hui avec un homme qui n'était pas son mari. Elle était pécheresse, elle était habituée à ce qu'on la critique, à ce qu'on la rejette. Mais la Bible nous donne cette précision, Jésus devait passer par là. Il devait passer par là parce qu'il y avait un rendez-vous, non pas avec une foule, mais avec un individu, avec une femme. Et moi, je suis persuadé que si Dieu est présent ici au milieu de nous, c'est pour nous tous, mais c'est personnellement pour chacun d'entre nous. Il a un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Il a un rendez-vous personnel avec chacun d'entre nous. Il veut nous parler. Et puis cette femme à la perte de sang, alors que Jésus était encore une fois entouré de toute une foule qui le pressait et qui le touchait. Cette femme, elle va s'approcher parce qu'elle est malade. Elle souffre dans son corps. Vous connaissez pour la plupart sa situation. Elle a été voir tous les médecins, mais rien ne s'est arrangé. Elle est passée par derrière, elle s'est frayé un chemin. Elle a touché Jésus. Et Jésus n'a pas tilté, si vous voulez. Il n'a pas réagi alors que toute la foule était en train de le presser, mais il a réagi parce qu'un individu, une femme l'a touché. Elle l'a touché avec la foi. Et je crois que ce matin, le Seigneur peut se laisser toucher encore une fois. Si on s'approche de lui malgré notre souffrance, si on s'approche de lui avec la foi, on peut encore vivre le miraculeux. Notre situation peut changer alors qu'elle était inchangeable, alors qu'elle était insoluble. Notre situation peut changer. Dieu voit l'individu, il voit surtout, je crois, le mal-aimé. Il voit surtout celui qui souffre. Bien-aimé, il voit vos bonnes œuvres. Il voit votre fidélité si vous êtes fidèle, même si personne ne le remarque.
même si personne ne remarque votre fidélité, même si personne ne voit vos bonnes actions, même si personne n'est reconnaissant envers vous, Dieu le voit. Amen. Dieu le voit, il a vu Job. Mais Dieu voit aussi celui qui souffre. Et si personne ne s'intéresse à notre situation, ou bien même peut-être parce qu'on la cache, on a honte d'en parler, on n'arrive pas à en parler, si personne ne se soucie de notre situation, Dieu se soucie de notre situation. Dieu se soucie de ce que nous sommes en train de traverser. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui s'occupe simplement des choses célestes et qui ne s'occupe pas des choses terrestres. Dieu était justement dans le ciel, dans une réunion céleste, et il était en train de se préoccuper de ce qui se passait en bas sur la terre. Dieu voit notre souffrance. Et Dieu veut répondre. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Des projets de paix, c'est ce qu'il désire pour chacune de nos vies. Il dit, l'as-tu vu? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne comme lui. Il est intègre, il est juste. Il reste ferme dans son intégrité. Premièrement, ce qu'il y a de remarquable dans ce passage, c'est que le témoignage ne vient pas de Job lui-même. C'est tellement facile de rendre témoignage de nous-mêmes. C'est pas vrai? C'est tellement facile de rendre témoignage de nous-mêmes. On va gonfler nos qualités et puis on va amoindrir nos défauts. Ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, de bien. Mais j'oublie de dire ce que j'ai fait de mal aussi. Ah oui, j'ai telle qualité. Ok, mais tu as aussi tel défaut. Et en général, c'est plutôt tes qualités que tu mets en avant. C'est trop facile de rendre témoignage de soi-même. C'est facile aussi d'entendre le témoignage d'un ami ou d'un membre de la famille. Ils ne sont pas toujours objectifs. Certaines fois, ils sont aveuglés par l'amour, n'est-ce pas? Le plus important, bien-aimé, le plus important, c'est le témoignage qu'on entendra qui viendra de Dieu lui-même. Parce que Dieu est juste. Parce que le témoignage de Dieu, il est véritable. Lorsque nous irons devant le Seigneur, Jésus-Christ, est-ce qu'il dira « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Quel sera le témoignage que Dieu pourra donner de chacun d'entre nous? Peut-être il est important qu'on puisse prendre un moment, ce matin, s'arrêter un instant, et que le Saint-Esprit puisse venir convaincre chacun de nos cœurs. Si Dieu devait rendre un témoignage de chacune de nos vies, bien-aimés, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Pas selon vos critères, mais selon les siens. Est-ce que j'aurais à rougir et à baisser la tête? Ou est-ce que je pourrais, d'une certaine manière, être rassuré, être fier, d'essayer du mieux que je peux de lui être agréable? Je sais que chaque jour, je fais de mon mieux pour être intègre et pour être droit. Je sais que chaque jour, je fais de mon mieux pour lui plaire. Quel est le témoignage? Si Dieu était dans le ciel, réuni avec les anges, et qu'il devait parler de toi, qu'il devait parler de nous, qu'est-ce qu'il dirait? Je crois que c'est ça le plus important. J'en parlais vendredi. C'est bien de dire « j'ai connu le Seigneur », mais c'est mieux s'il dit « je t'ai connu ». Beaucoup diront « en ton nom on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a opéré des miracles ». Et le Seigneur répondra « je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Apparemment tu m'as connu, mais moi je ne t'ai pas connu ». Quel est le témoignage que Dieu peut rendre de chacun d'entre nous? Pour Job, c'était celui-ci, il demeure ferme, ferme dans son intégrité. Je rappelle juste le contexte. Dans le premier chapitre, il y a une première réunion similaire qui s'est faite. Dieu était effectivement avec les anges et Satan va venir se présenter dans cette réunion et il va commencer déjà à tenter. Et en fait, ce que Satan va dire est très intéressant. Est-ce sans raison qu'il t'est fidèle? Est-ce sans raison qu'il t'est fidèle? Selon Satan, la fidélité de Job dépendait des circonstances. La fidélité de Job était une fidélité par intérêt, sous condition. C'est parce que tu lui as tout donné qu'il t'est fidèle. C'est normal, rien de plus facile, vu la vie qu'il mène ici-bas. Il mène une vie tellement agréable qu'il ne peut que t'être fidèle. C'est parce que tu lui as tout donné. Mais si tu commences à toucher à ses biens, tu verras, il te maudira en face. Il te maudira en face. Et il est dit dans la version français courant, j'ai trouvé ça intéressant, ne l'as-tu pas protégé de tous côtés par une clôture? Ne l'as-tu pas protégé de tous côtés par une clôture? Ses troupeaux sont répandus dans tout le pays. C'est normal qu'il soit fidèle.
C'est normal que tout aille bien. Satan avait effectivement vu Job. Lorsque Dieu lui a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Effectivement, Satan l'avait remarqué. Il avait remarqué ses biens aussi. Et il voulait certainement les détruire et les voler, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il a remarqué qu'il y avait une clôture. C'était une clôture qui n'était pas faite de bois, c'était une clôture qui était spirituelle. Et c'est une clôture qui est là pour chacun d'entre nous lorsque nous sommes en Christ. Lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, il y a une clôture qui nous protège. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra aucun malheur, ça ne veut pas dire qu'on connaîtra aucune souffrance, mais ça veut dire que Dieu contrôle tout ce qui va passer par cette clôture. Et s'il ne permet pas qu'on passe par la clôture, rien ne pourra nous arriver. Amen. Quand il permet une chose, c'est toujours pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une clôture invisible autour de notre vie qui empêche à Satan de faire ce qu'il voudrait. Parce que si Satan pouvait faire ce qu'il voudrait, il n'y aurait personne d'entre nous ici. C'est parce qu'il y a une clôture invisible que Satan a bien vu qu'il ne peut attaquer. Y a-t-il une raison pour laquelle je suis fidèle à Dieu? Est-ce que je suis fidèle à Dieu par intérêt? Est-ce que je suis fidèle à Dieu sous condition? C'est là tout le débat. C'est là toute la question, c'est là tout le défi, entre guillemets. Il y a, je dis bien comme un espèce de pari qui a été donné. Satan prétendait quelque chose, mais Dieu savait autre chose. Satan prétendait que Job était fidèle par intérêt, mais Dieu savait que Job n'était pas fidèle par intérêt, qu'il était fidèle tout simplement. Satan a voulu lancer un pari à Dieu. On va faire quelque chose, tu vas voir. Si tu me permets de toucher à ses biens, on verra comment il va réagir. Et c'est ce qui va se passer dans le premier chapitre. Job va perdre tous ses biens, les champs, le bétail, jusqu'à même ses enfants, ses 10 enfants. Et c'est à la fin de tout cela. Voilà pourquoi c'est bien de connaître certains versets des Écritures. C'est mieux de les connaître dans leur contexte. Parce qu'on peut en citer certains. Mais quand ce n'est pas dans le contexte, c'est autre chose. Cette parole très connue des Écritures que Job va dire justement après avoir perdu tout cela. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ou il a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est bien beau qu'on connaisse ce verset, mais est-ce qu'on le cite dans le bon contexte? C'est une chose de le dire quand tout va bien. C'est autre chose de le dire comme Job, quand tout va mal, quand vous êtes en train de tout perdre, quand vous avez tout perdu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et malgré tout cela, écoutez bien ceci, en tout cela, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà même énorme, en tout cela, Job ne commit aucune faute. La Bible dit que Job ne commit aucune faute dans son comportement et dans ses actes, mais mieux encore, il ne dit rien d'inconvenant à Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît, Psaume 141. Le Psaume 141, verset 1er jusqu'au verset 4. Vous êtes toujours avec moi, hein? Puisque je parle plus doucement, il ne faut pas s'endormir. Hein. Psaume 41, verset 1er au verset 4. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et le plus important, c'est là au verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je cite simplement le Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et puis Jacques chapitre 3, verset 2, que vous connaissez bien, je lis dans la version Semeur. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de mépriser aussi son corps tout entier. Job non seulement n'a pas péché en acte, mais plus que cela aussi, attention à nos paroles. Job n'a pas péché en parole. Parce que bien souvent, on n'a pas des proportions démesurées face à la souffrance. Et j'ai envie de dire, encore heureux en tant qu'enfant de Dieu. On ne se met pas dans des colères pas possibles.
On ne va pas tout casser autour de nous, on ne va pas faire le mal. Mais certaines fois, nos paroles en disent long sur l'état de notre âme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu entend chacune de nos paroles et nous aurons à rendre compte de chacune de nos paroles. C'est bien de ne pas pécher en acte, mais attention aussi à nos paroles qui ont du poids. Nos paroles ont du poids. Et puis, pour avancer un petit peu, dans le 2e chapitre que nous avons lu, justement, après avoir pris tous ses biens, Satan va aller plus loin en disant « Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'ennemi relance le pari. Il ne peut pas accepter qu'on puisse avoir une relation d'amour et de fidélité avec Dieu sans aucune condition. Et Dieu veut juste prouver cela. Je vais te montrer qu'il est possible que j'ai des relations d'amour et de fidélité avec un homme, même s'il n'a plus rien. Parce que lorsqu'on aime vraiment une personne, on ne l'aime pas selon son compte en banque, selon ce qu'il a entre les mains, selon ce qu'il est capable de me donner. On l'aime, point final. Lorsqu'il peut nous donner, tant mieux. Mais même s'il ne nous donne plus rien, on l'aime encore. Et c'est ce que Dieu veut prouver. C'est ce que Dieu veut prouver à Satan. J'ai une relation d'amour, une relation de fidélité avec mes bien-aimés, avec mes enfants. Il ne m'aime pas juste parce que je les bénis, il m'aime tout court. Plaise à Dieu que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Et si ce n'est pas encore le cas, que le Saint-Esprit nous rende fidèles, fidèles au Seigneur en toutes circonstances. Je te le livre seulement, épargne sa vie, je cite ce verset que j'aime citer souvent, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Il ne permettra pas, et je ne cesse de le répéter, la Bible est la parole de Dieu, la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Il ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Jamais. Et là encore, cette parole, elle est pour ceux qui ont décidé de donner leur vie à Christ. Si vous voulez vivre loin de Christ, vous vivez en dehors de ces clôtures. Si vous vivez en dehors de ces clôtures, c'est vous qui prenez le risque de tomber entre les mains de l'ennemi. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je ne comprends pas, je mène ma vie comme je veux, loin de Dieu, et pourtant il m'arrive des problèmes, il m'arrive des difficultés que je n'arrive pas à surmonter. C'est normal que tu n'arrives pas à les surmonter parce que Satan arrive à t'attaquer là où il ne devrait pas t'attaquer, premièrement. Et deuxièmement, lorsque tu es attaqué, tu es seul pour surmonter ces épreuves. Si tu restes dans l'enclos, il ne t'attaquera pas au-delà de ce que je lui permettrai. Et en plus de cela, je serai avec toi pour te fortifier et pour t'encourager. Alléluia. On a besoin de se rappeler ces choses, bien-aimés, qui sont tellement simples. On a besoin de se rappeler ces choses. Lorsque je suis avec le Seigneur, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Il dresse une table en face de mes ennemis, parce que mes ennemis sont nombreux. D'autant plus lorsque je suis chrétien. Lorsque je décide de lui plaire, mes ennemis sont nombreux. Mais il dresse une table en face de mes ennemis. Si Dieu a permis, et comprenez bien ceci, pour ne pas déformer l'image de Dieu, mais c'est horrible ce que Dieu a permis. On dirait que c'est un jeu. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu et qu'on lit ce texte, on pourrait croire que c'est un jeu. Un jeu entre Dieu et Satan. Et Dieu s'amuse à nous voir souffrir, à laisser l'occasion à Satan de nous faire souffrir. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît parfaitement et mieux que nous-mêmes. Et s'il permet, même si pour l'instant on ne peut pas voir en quoi ça va nous aider, s'il le permet, c'est pour tromper Satan à son propre jeu. Parce que non seulement il ne va pas vous affaiblir, mais en sortant de l'épreuve, encore plus vous serez fort. Je ne sais pas si vous êtes persuadés. Je suis en train de vous encourager, bien-aimés. On vit tous des épreuves. Et si Dieu le permet, ce n'est pas parce qu'il se plaît en souriant de loin, en disant « alors, on va voir comment il va se débrouiller ». Il le fait parce que Satan est en train de se perdre, de se tromper à son propre jeu. Si vous restez fidèle dans l'épreuve, cette épreuve, elle ne va pas vous affaiblir, mais elle vous rendra plus fort encore.
C'est dans l'épreuve, bien-aimés, le plus souvent que nous nous rapprochons de Dieu. Quand tout va bien, on n'a pas forcément besoin de lui au quotidien. C'est quand tout va mal qu'on a besoin de courir dans sa présence. On a besoin de courir se réfugier près de lui et que notre communion avec lui est renforcée. Voilà pourquoi il permet cela. C'est toujours pour concourir à notre bien. Même si certaines fois nos proches nous font des reproches, sans mauvais jeu de mots. Sa propre femme va lui donner une solution à son problème. Tu veux une solution, Job ? Puisque tu n'arrêtes pas de souffrir, je te donne une solution très simple. Maudis Dieu en face et meurs. Comme ça, c'est réglé. Et certaines fois, ce sont nos proches qui ne réalisent pas toujours les choses de Dieu, qui parlent en insensé, comme Job a pu dire, qui disent « Mais arrête d'aller à l'église, depuis que tu vas à l'église, c'est de pire en pire, regarde ce qui s'est passé, il y a eu telle chose et telle chose. » Ou alors fais comme tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que j'ai remarqué, vous savez, vos proches, ils le remarquent, jusqu'à maintenant, il y a eu une période où tu allais à l'église d'une manière religieuse. Ta vie, elle ne changeait pas vraiment. Et tu as vu, ça allait, tu n'avais pas trop de problèmes. Mais j'ai remarqué quand même depuis quelque temps, franchement, tu pries plus que d'habitude. Depuis quelque temps, là, tu n'arrêtes pas de me parler du Seigneur. C'est comme si tu étais trop attaché à lui. Regarde le lien de cause à effet. C'est depuis que tu es proche du Seigneur qu'il t'arrive toutes ces souffrances et toutes ces difficultés. Arrête, arrête maintenant. Maudit Dieu en face et meurs. Ça vous est jamais arrivé qu'on vous parle comme ça? Peut-être pas vous dire maudit Dieu en face et meurs, mais dire allez, calme-toi un petit peu avec les choses de Dieu. Calme-toi un petit peu. Tu auras moins de soucis. Il y a deux problèmes dans ce raisonnement. Le premier problème, c'est que la femme de Job parle comme si c'était à cause de Dieu que tout cela arrive. C'est Dieu qui doit être en train de te punir. Je rappelle qu'ils n'ont pas les 2 premiers chapitres. C'est Dieu qui doit être en train de te punir. Donc, tant qu'à faire, maudit Dieu en face et meurt. La souffrance ne vient jamais de Dieu. Jamais. J'insiste sur ça. Je parle pour Katia, mais pour d'autres personnes aussi. Je pense à Katia, particulièrement à tous les Ukrainiens. On traverse des situations comme ça, je pense à toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, ils avaient une vie comme nous, là. On vient à l'église, on va rentrer chez nous, on va manger, etc. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Vous rentrez vite chez vous, vous prenez une valise et vous partez. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas qui va vous recevoir, vous ne savez pas pendant combien de temps vous allez marcher ou prendre la voiture ou je ne sais quoi, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir prendre votre prochain repas, vous ne savez rien. Et vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez pouvoir revenir. Est-ce qu'un jour vous allez pouvoir revenir? Et quand vous allez revenir, comment vous allez retrouver? Et dans ces moments-là, on peut se dire, mais où est Dieu là-dedans? Où est Dieu dans cette affaire? Ça, c'est le raisonnement de la femme de Job. Maudit Dieu en face et meurt, ça doit être Dieu qui te fait vivre toutes ces choses. Mais c'est loin d'être le cas. Dieu veut notre bien. Et Dieu sait changer le mal en bien. Il sait utiliser ces situations que nous sommes en train de traverser tellement dramatiques pour nous permettre de faire une rencontre avec lui. Je veux te protéger. Tu es mon enfant, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Jusqu'à maintenant, tu as vécu ta vie sans moi. Mais je veux te montrer que je peux être avec toi dans tes combats et te donner la victoire. Le deuxième mauvais raisonnement, c'est que la femme de Job parle comme si tout s'arrêtait ici. Maudit Dieu en face et meurt. Ça veut dire au moins tu souffriras plus, c'est terminé, après on n'en parle plus. Combien de personnes malheureusement mettent fin à leur vie en pensant que ça mettra fin à leur souffrance. Ils mettent fin à leur vie, peut-être sans avoir fait la paix avec Dieu. Et ils se disent que au moins c'est terminé, maudit Dieu en face et meurt, c'est fini Job. Mais Job, les souffrances que tu vis aujourd'hui, si tu mets fin à ta vie sans avoir fait la paix avec lui, ces souffrances que tu vis aujourd'hui, ce n'est rien en comparaison avec les souffrances que tu connaîtras dans l'au-delà et pour l'éternité. Bien-aimé, ce n'est pas une solution de
lever le poing contre Dieu. Ce n'est pas une solution de dire je veux mettre un terme à mes souffrances, je veux m'arrêter, j'en ai marre. Parce que c'est ici que le Seigneur peut nous aider. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et encore une fois, c'est une question de mensonge de l'ennemi. Le diable est là pour te dire, tu es né, tu as souffert, toute ta vie tu as souffert, et tu es voué à souffrir toute ta vie, il n'y a rien de bon pour toi. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Même si tu as grandi dans un environnement où il n'y a que la souffrance, dans cet environnement, Dieu peut te bénir. Dieu peut te garder, Dieu peut te préserver. Dieu peut faire en sorte que tu connaisses la paix, la joie. Dieu peut te sauver, même dans cet environnement, même s'il n'y a rien qui peut paraître bon autour de toi. Dieu peut te sauver. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi t'accabler et te faire parler comme la femme de Job, en disant « je vais mettre un terme et ce sera fini, on n'en parlera plus ». Non, c'est un faux raisonnement. Et puis je termine. Merci pour votre patience. Job va répondre une fois de plus une parole tellement remplie de sagesse et qui prouve encore sa fidélité. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. C'est pas rien. Vous le savez, les récits de l'Ancien Testament ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des mythes. Ok ? Vendredi, j'étais avec Léonore et toute la famille. Elle me disait, j'ai lu un texte là. Elle me disait Job, mais c'était pas Job, c'est pas grave, c'était Jonas. Elle dit, Jonas, il a été avalé par un poisson. Il est resté 3 jours dans le poisson vivant et tout. Je dis, ça te paraît fou, hein, mais c'est pas une fable. Fais ce que tu veux, si tu veux y croire ou pas y croire, hein, mais c'est pas une fable. C'est pas plus fou que le soleil qui a arrêté sa course. C'est pas plus fou que la mer qui s'est divisée en deux. C'est pas plus fou que Jésus marchant sur les eaux. C'est pas plus fou qu'autre chose. La parole de Dieu, c'est une folie. C'est une folie. Mais cette folie-là, c'est le salut pour notre âme. Est-ce qu'on va croire en Dieu? Job, il va dire, on va accepter le bien mais pas le mal. Job avait compris une chose qu'il faut qu'on retienne ce matin. Rien n'est un acquis. Rien n'est un dû. Il y a d'une part ceux qui voient Dieu comme le méchant Dieu, le Dieu qui punit, le Dieu qui est loin, le Dieu qui est indifférent à notre situation. Et c'est une image fausse de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu veut être proche de nous. Et puis il y a d'autre part ceux qui voient Dieu comme, excusez-moi, leur copain ou leur génie. Quand j'ai un besoin, je prie Dieu et puis il doit m'exaucer. Quand j'ai un besoin, je prie, j'intercède, je l'invoque et il doit me répondre. Mais Dieu ne nous doit rien. J'insiste bien, frères et sœurs, Dieu ne nous doit rien du tout. C'est nous qui lui devons tout. Mais lui, il ne nous doit rien. Tout ce que nous recevons n'est que grâce. Sauf que on s'habitue à la grâce. Et on a l'impression que maintenant, il faut que ça continue. C'est pourquoi quand on n'a plus les choses qu'on avait autrefois, on commence à lever le poing contre Dieu. Mais tout n'est que grâce. Si on devait vivre avec le mérite, vous savez que je ne vous apprends rien, le mérite, ça dépend des exigences, n'est-ce pas? Pour pouvoir mériter une chose, il faut que tu répondes à mes exigences, on est d'accord? Mais les exigences de Dieu sont tellement élevées que personne d'entre nous ne peut mériter quoi que ce soit. Si on devait mériter par rapport aux exigences de Dieu, on mériterait que le châtiment, c'est tout ce qu'on mériterait. Dieu n'agit pas avec nous selon notre mérite, Dieu agit par grâce. Quand il nous donne, c'est tant mieux. Et il faut savoir en profiter parce que Dieu veut qu'on puisse en profiter aussi. Mais le jour où il reprend, pourquoi, comment, pendant combien de temps, je ne sais pas, le jour où il reprend, c'est comme ça. Il faut que j'apprenne à me confier en lui, dans l'abondance comme dans la disette. Lisez les psaumes. Il y en a beaucoup qui sont des psaumes imprécatoires, ce qu'on appelle des psaumes imprécatoires. On crie à Dieu parce qu'on voit, on voit les méchants prospérer, on voit la misère dans ce monde, on voit notre souffrance, etc. On crie à Dieu, on parle à Dieu de nos difficultés, de nos épreuves. Vous remarquerez que tous les psaumes, dans tous les psaumes, écoutez-moi bien, dans tous les psaumes, il me semble qu'il y a une seule exception, c'est le psaume 88. Dans tous les psaumes, même si ça commence par des plaintes, ça finit toujours par des louanges.
toujours par des louanges. Et on a de grands enseignements à tirer de cela. Même si j'ai de quoi me plaindre, je vais continuer à louer Dieu. L'Éternel m'a donné et j'ai pu en profiter. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Je vais accepter ce qu'il me donne. Je vais accepter aussi qu'il reprenne. Je vais simplement lui faire confiance. Lorsqu'il me reprend, c'est toujours pour m'enrichir. Peut-être pas de la même manière de ce qu'il m'a pris. Des fois, il ôte quelque chose de ma vie pour me donner quelque chose de meilleur. Pas la même chose, mais quelque chose de meilleur. Lorsque Dieu m'enlève quelque chose ou permet que Satan m'enlève quelque chose, c'est toujours pour m'enrichir. Toujours pour m'enrichir. Et puis voilà, pour conclure, en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Un homme fidèle, qui le trouvera? Une femme fidèle, qui la trouvera? Dieu a pu trouver Joseph. Amen. Dieu a pu trouver Job. Et ses regards parcourent cette salle aujourd'hui. Le monde entier, bien sûr, mais ses regards parcourent cette salle, ici même. Et il cherche ici un homme, une femme, qui va être fidèle à Dieu, malgré l'épreuve, malgré la souffrance. Seigneur, j'ai le cœur en 1000 morceaux. Je souffre terriblement. Je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces épreuves. Mais je veux juste te faire confiance. Je veux juste m'approcher de toi. Je veux juste que tu viennes à mon secours parce que sans toi, je suis perdu. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.